Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Bonjour les amis. Les Actes des Apôtres que nous découvrons depuis quelques jours sont des textes qui vont nous montrer à quel point pour les apôtres ce fut tout nouveau, tout bizarre, tout étrange de pouvoir servir le Seigneur et de voir l'œuvre de Dieu en route avec eux. Celui qui a écrit les Actes des Apôtres, c'est Luc. Luc qui, dans un souci de transparence et de vérité, va chercher des récits qui sont prouvés au niveau médiatique, au niveau commun, au niveau de tous ceux et toutes celles qui sont autour et qui vont témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils voient. Et donc il va faire un travail journalistique ou de journaliste d'investigation. Et il va mener une enquête sérieuse pour noter tous ces événements. Aussi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous ne savez pas quoi faire de vos 10 doigts aujourd'hui, par exemple, je vous invite à lire les Actes des Apôtres. Parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez vivre comme dans un film. Vous allez découvrir des passages qui sont un peu comme un Far West. Ça rebondit dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un moment où vous découvrez de manière factuelle l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de ce que Dieu est capable de faire avec les hommes. Aussi, j'ai envie de nous dire à chacun de nous, pourquoi les Actes des Apôtres se sont-ils arrêtés au temps des Actes des Apôtres? Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas les mêmes choses que les apôtres ont pu constater? Pourquoi les apôtres ont-ils vécu des choses exceptionnelles, comme la mise en prison, un ange qui vient les délivrer, la conversion de Paul, le témoignage de Paul, la vie des premiers chrétiens, la vie de la première communauté chrétienne, comment ils étaient capables de tout mettre en commun et que personne ne manquait de rien. Nous l'avons vu ces jours-ci. Et aujourd'hui, un miracle exceptionnel, puisque c'est l'ange qui vient délivrer les apôtres qui ont été mis soigneusement en prison par les Juifs qui, eux, ne supportent plus cette évangélisation sur les places et dans les rues et surtout dans le temple. Cette évangélisation gratuite où le diable existe, le diable ne veut pas que le témoignage vienne dans le monde. Et il va tout faire pour essayer de museler les apôtres par les autorités religieuses. Mais nous allons voir que Dieu est capable de secouer, d'inverser la chose et surtout de permettre à ce que des hommes et des femmes puissent avoir le témoignage et qui viennent jusqu'à nous aujourd'hui comme une vérité, comme un témoignage vrai. Nous ne pouvons pas remettre en doute les Actes des Apôtres à aucun endroit parce que Luc s'est forcé à enquêter de manière studieuse et de manière vérifiée auprès de tous les témoins qu'il a eus devant lui et autour de lui. Et c'est comme ça que les Actes des Apôtres ont été écrits. Et donc nous ne pouvons pas remettre en doute cette lecture-là. Autant nous pouvons peut-être remettre l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Jean, n'en parlons pas. Parce que il y a des choses qui ne sont pas tout à fait factuelles. Autant l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres, ce ne sont que des témoignages des autres, des personnes qui étaient autour, des personnes qui étaient là, présentes, et qui vivaient avec Jésus, qui ont témoigné de ce qu'elles ont vu, de ce qu'elles ont entendu. Et il a fait une synthèse de tout cela. C'est vraiment un travail puissamment développé, et c'est pour ça que même quand on entend Jésus parler, on est sûr que Jésus a dit ces mots-là, et c'est-à-dire qu'il a pris le temps d'écrire les témoignages et d'en faire une synthèse. Pourquoi je vous dis tout ça? Peut-être parce que aujourd'hui, il nous est demandé de témoigner de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est encore en train de faire dans le monde, et qui commence par chacun de nous. Peut-être que le Seigneur attend de nous les chrétiens de prendre position et d'affirmer notre foi, quand bien même la société voudrait que l'on se taise,
que l'on ne fasse pas de bruit. Mais c'est là où nous avons rien à craindre des hommes, mais plutôt à craindre du silence que nous mettrions en place et qui ferait de nous les complices de ce monde. Attention de ne pas inverser les choses, parce que Dieu a envoyé son Fils afin que le monde soit sauvé. Et si nous, chrétiens, nous ne témoignons pas de cela, le Christ a donné sa vie pour rien. Et Dieu va nous demander des comptes de notre silence. Malheur à moi si je ne témoigne pas. D'où l'importance du témoignage que nous devons avoir au quotidien dans notre vie. Si nous ne le faisons pas, nous sommes complices du monde. Et c'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Donc mes amis, aujourd'hui, prions ensemble pour que le Père nous donne l'audace du témoignage. L'audace d'affirmer notre foi. L'audace de croire que Dieu continue son œuvre à travers nous, dans le monde, pour être dans le monde un témoignage de vérité. Oui, Père, au nom de Jésus, viens manifester ta gloire à travers nous. Utilise, Seigneur, tous les pores de ma peau pour que la parole de Dieu puisse retentir à travers elle. Père, au nom de Jésus, que notre témoignage soit un témoignage vérité, un témoignage vrai, un témoignage qui continue à résonner dans le cœur des hommes et qu'il soit un témoignage qui touche les cœurs. Oui, Père, au nom de Jésus, donne-nous d'avoir l'audace du témoignage, l'audace de croire que tu vas nous protéger, comme nous le dit le psaume. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Eh bien, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse qui ne savons pas témoigner correctement. Viens utiliser nos voix, nos cœurs et notre esprit pour être un témoignage en vérité. Oui, Père, merci dans le nom de Jésus d'œuvrer à travers nous, d'œuvrer dans nos cœurs, d'œuvrer dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent, d'œuvrer dans le cœur de tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Oui, Père, au nom de Jésus, nous avons prié, qu'il en soit ainsi. Amen. Merci à tous et à toutes d'exister.